On a souvent l'image du soin énergétique ou du magnétisme comme quelque chose qui apporte du bien-être et du soulagement. Et c'est pas faux, mais il arrive quelquefois que cela ne soit pas le cas. Alors, vous voulez en savoir plus? Restez avec moi parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette pratique peut être dangereuse pour la personne qui reçoit le soin comme pour la personne qui le donne. Alors, je vous parlerai de ce que c'est vraiment le magnétisme et les soins énergétiques, de ses effets, puis de ses contre-indications, parce qu'il en existe effectivement. Et enfin, je vous donnerai des pistes pour éviter que cette pratique vous impacte négativement, soit en tant que client ou en tant que thérapeute. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et de commenter cette vidéo pour me dire si elle vous parle, de me faire part de vos expériences, et aussi pourquoi pas de passer le test pour savoir si vous avez des prédispositions au magnétisme. Le lien sera dans la description de la vidéo. Alors, magnétisme, soins énergétiques, c'est quoi la différence? Effectivement, c'est important de distinguer le magnétisme des autres pratiques, comme l'énergétique ou d'autres, qui sont des outils que va utiliser le thérapeute pour un objectif très précis. Pour ma part, je pense que le magnétisme va aider à soulager et voire guérir des pathologies physiques que l'on peut déclarer, comme par exemple des inflammations, des maladies de peau, des verrues, les zonas, le psoriasis, les douleurs corporelles, et bien d'autres choses bien entendu. C'est aussi un super outil que j'utilise fréquemment lors de mes séances, et principalement lorsque je dois régler des pathologies physiques. Cet outil, il est super puissant si on sait l'utiliser, si on connaît les techniques et les méthodes, et ça peut vraiment donner beaucoup de résultats. Alors les soins énergétiques, eux, vont plus s'adresser à la sphère émotionnelle et à tout ce qui intéresse la gestion énergétique de la vie de tous les jours, c'est-à-dire dormir, manger, travailler, parler, etc. Donc plus des problématiques ou des pathologies qui sont en relation avec les burn-out ou de liens ou de blocages inconscients, par exemple. Mais il y a plein d'autres choses que l'on peut soigner et que j'enseigne dans mon école. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir le site de l'école avec son programme qui vous donnera une petite idée de l'étendue des bienfaits des soins énergétiques. Alors le lien se trouvera dans la description. Alors voilà, on arrive à la partie où je vais vous parler des inconvénients du magnétisme. Alors qu'est-ce qui fait que le magnétisme peut être dangereux finalement? Il y a plusieurs pistes qui amènent à la dangerosité. Il y a d'abord le soin en lui-même, que ce soit en magnétisme ou en énergétique. Alors lorsqu'on pratique une séance, ça peut avoir des effets pour la personne qui reçoit le soin, et ça il faut l'expliquer quand vous êtes thérapeute. Il faut dire qu'il peut y avoir des réactions physiques et émotionnelles différentes, bien sûr, suivant le cas, et qui peuvent surgir après la séance. Donc dans la liste, on peut voir des douleurs qui ressortent, une grande fatigue, des angines subites par exemple. En fait, j'explique alors que c'est le mal qui sort, et que généralement, ça va pas durer, c'est ce qui se passe généralement, ça dure pas 3 jours. Alors c'est intéressant de savoir ce qui se passe, et c'est assez simple. Après une séance énergétique, ou de magnétisme, en fait l'énergie circule à nouveau de manière fluide, et dans les jours qui suivent, ça continue en fait à nettoyer l'ensemble du système énergétique. Et ce nettoyage peut rencontrer parfois des résistances, des nœuds dans les canaux énergétiques ou dans l'ensemble du système énergétique. Alors il faut savoir que ces résistances sont aussi intéressantes parce que elles vont nous donner des informations sur la problématique émotionnelle générale. C'est pour ça qu'une séance, généralement, ne suffit pas lorsque les blocages sont vraiment profonds et anciens. Ainsi, on parle de ce qu'on appelle le processus de guérison, qu'on peut retrouver aussi dans les autres pratiques, l'ostéo, la kiné, ou même quand on prend un médicament. Alors il faut savoir que ce processus de guérison est parfois irrégulier, il peut même y avoir de la régression. Et la douleur peut même empirer, et on peut même se poser la question de savoir si le soin vous a fait du bien, ou si la personne est compétente. Mais il faut savoir que si on se sent plus mal, c'est qu'on est en train d'affronter la situation. Les malaises, quelquefois ressentis après une séance, viennent en fait de la prise de conscience de tout ce que on doit accomplir pour guérir. Et tout ce travail implique un renoncement, une sorte de mort d'une partie de nous-mêmes, de nos habitudes, de notre travail, de notre style de vie, de nos convictions. En fait, on doit analyser toutes ces étapes et on doit les vivre pour accéder au processus de guérison. Et c'est pour ça que c'est important que le thérapeute il puisse aussi prendre conscience de ça pour accompagner la personne dans ce processus. On peut ressentir malgré tout un déséquilibre par rapport à ce qui paraissait normal avant, parce qu'en fait, on est en meilleure santé. Quand l'énergie recircule, l'énergie va vitaliser, va donner de la vie en fait à l'ensemble du corps. En fait, on passe d'un stade d'équilibre dans l'instabilité à un déséquilibre qui vous amène à la stabilité. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris, mais c'est exactement ce qui se passe. Donc la guérison induit des changements d'état d'esprit, d'émotion,
et des changements physiques. Et ça, il faut l'accepter et il faut que le thérapeute puisse vous en informer. Alors une deuxième piste, c'est qu'il y a aussi des contre-indications en magnétisme. Par exemple, personnellement, j'évite de magnétiser les personnes qui ont un pacemaker. En fait, je les magnétise, mais j'évite la zone. Pourquoi ? Parce que le corps, une fois rééquilibré, peut prendre ce dispositif comme étranger et le rejeter. Il y a aussi les ondes qu'on émet, que notre corps va émettre, et qui peuvent impacter le fonctionnement électronique de l'appareil, et ça, on ne doit pas prendre le risque. La troisième piste de danger, c'est que le thérapeute peut représenter aussi un danger, et pour lui-même et pour son client. Premièrement, par rapport à l'énergie qu'il canalise. Pour tout comprendre, il faut que vous connaissiez le mécanisme d'un soin. Ce qui se passe, c'est que l'énergie, en fait, elle est canalisée au travers du thérapeute, et ensuite, tu lui donnes une certaine intention précise pour travailler sur une pathologie pour un effet précis. Donc, en tout premier lieu, s'il n'est pas au top, à l'intérieur de lui-même, s'il est en colère ou frustré ou s'il y a des blocages profonds, vous serez automatiquement impacté, il faut le savoir, par ces énergies. Et pour lui, il sera dans l'impossibilité de guérir certaines maladies, car en magnétisme, on ne peut guérir que ce que l'on a déjà guéri chez soi. Mais il y a aussi des exceptions. Certaines maladies participent à la guérison du thérapeute, car l'énergie en fait qu'il canalise peut aussi le guérir. Alors une autre piste de danger, c'est le thérapeute non formé ou débutant. Alors ça ne veut pas dire que vous ne devez plus aller voir un énergéticien magnétiseur qui débute, non, mais il y a une logique. S'il ne sait pas comment faire, et c'est souvent le cas quand on débute, c'est normal, on tâtonne, quand on n'a jamais soigné une pathologie, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Donc si on ne sait pas, c'est là qu'on peut vraiment faire du mal, en déstabilisant par exemple l'équilibre énergétique de l'autre, de la personne qu'on soigne, et par exemple le sien aussi. Une des conséquences de ce tâtonnement chez le thérapeute, c'est qu'il peut attraper le mal de l'autre. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou si ça vous est déjà arrivé. Donc si vous allez chez un thérapeute qui a ce genre de signes, c'est pas très bon pour lui et même pour vous. On en vient à cette partie de qu'est-ce qu'il faut faire face à ces différents dangers. Comment il faut se comporter. Alors la première chose, en tant que client, en tant que personne qui vient recevoir un soin, c'est d'accepter les effets possibles d'une séance. C'est être motivé, être partie prenante par l'idée de changer des choses chez soi pour aller mieux. Et surtout de les mettre en œuvre. Ensuite, c'est de demander à votre thérapeute quelle est sa méthode. Est-ce qu'il débute ? À quoi on doit s'attendre suite à la séance ? Combien il faudra de séances ? Et s'il a une éthique. Si jamais il vous invite au resto après votre séance, il faudra mettre les choses au clair. Alors maintenant, en tant que thérapeute, de votre côté, si vous êtes thérapeute, vous devez avoir une hygiène énergétique, prendre soin de votre état émotionnel, de votre corps, avoir conscience de vos limites et surtout ne jamais s'arrêter de se former. L'énergie, lorsque vous l'utilisez, a un principe d'expansion. Vous devez d'explorer toutes les possibilités, toutes les manières dont vous pouvez l'utiliser. Vous savez, vivre avec l'énergie implique d'épouser toutes ces valeurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour bénéficier des futures vidéos sur le sujet qui sortiront bientôt. Merci à vous et à très vite.